Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne mon avis le plus sincère sur les livres hypés du BookTok. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler de la saga Windy City qui fait fureur partout sur le BookTok en ce moment. Si tu aimes la romance, c'est impossible que tu sois passé à côté. La saga est composée de 5 tomes, Mile High, The Right Move, Float Up, Play Along et Rewind It Back qui sort le 16 avril en librairie. Cette saga traite des romances sportives, des book boyfriends hyper attachants et des héroïnes qui sont fortes mais hyper réalistes. Je trouve que cette saga est en général hyper bien écrite. Au niveau des héros, on est sur des green flags bien loin des book boyfriends toxiques. Les héroïnes ont leur propre histoire, elles sont pas juste la copine du sportif. Du coup, on retrouve cet aspect fun family, donc un groupe d'amis qu'on retrouve de tome à tome en changeant à chaque fois de protagoniste. Et on est vraiment sur une trope slow burn parce que les sentiments ne sont pas dès le début du livre, mais vraiment on prend le temps de découvrir et de voir les sentiments évoluer. Je vais donc vous donner mon avis tome par tome sur cette saga en commençant par le tome 1, Mile High. Pour la note générale, ça a été un coup de cœur. C'est là où on découvre toute l'histoire, toute la mise en situation et où on apprend à connaître chaque personnage et vraiment j'ai adoré l'histoire. Pour ce tome 1, pour le décrire en plusieurs points, c'est du ok. Grumpy X Sunshine, c'est quand même assez spicy et on voit vraiment l'évolution des héros à chaque étape de l'histoire. Concernant le tome 2, The Right Move, il s'agit d'un fake dating, colocation, de basketteur et pareil, j'ai adoré ce livre. Vraiment, je lui ai mis un 5 sur 5. J'ai préféré le tome 1, mais le tome 2 reste également une très bonne lecture. Concernant le tome 3, je sais que le tome 3 est le favori de beaucoup de monde et pourtant pour moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Alors je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais il a failli me coûter une panne de lecture. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au personnage. Au niveau de la trope principale, c'est un père célibataire et pourtant, même si c'est une trope que j'adore habituellement, j'ai eu du mal à m'accrocher à ce livre. Je lui ai donc mis la note de 3,5 sur 5. Ça reste une très bonne note parce que mine de rien, l'histoire en général est bien, j'ai juste eu un peu plus de mal à m'accrocher au personnage, c'est pour ça que j'ai enlevé des points. Mais le fait qu'on retrouve également les personnages des tomes précédents, plus le Found Family qui se construit encore plus dans cette histoire, je pouvais pas lui mettre une note plus basse. Concernant Play Along, c'est un peu une proximité forcée, il y a la trope mariage, il y a un peu plus d'humour, c'est un peu plus léger et vraiment j'ai adoré ce livre, je lui ai mis la note de 4 sur 5. En bref, la saga Windy City, elle est vraiment à lire. C'est sûr que vous allez adorer si vous aimez le même style de romance que moi. C'est une saga hyper réconfortante et même si les tomes sont quand même assez gros, ils se lisent hyper rapidement. La deuxième saga dont je voulais vous parler, c'est la saga Seasons de Morgane Moncomble, la fameuse, la culte, la classique. Je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Je sais qu'on en parle tout le temps, qu'il y a tout le temps des avis sur cette saga, etc. Mais je me devais de donner mon avis sur cette saga qui est l'une de mes sagas favorites. Cette saga est composée de 4 tomes, donc un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. J'ai vraiment adoré chaque tome. La saga concerne un groupe de copines de 4 filles, dont 2 cousines. Et chaque tome est concentré sur un des personnages féminins. Le tome 1, Un automne pour te pardonner, mais vraiment dans l'histoire. Et en plus de ça, ce n'est pas qu'une simple romance, il y a quand même une enquête à l'intérieur. Et je trouve que c'est ce qui rajoute quand même quelque chose à l'histoire. Je lui ai donné la note de 5 sur 5. J'ai vraiment adoré ce livre. Vous devez le lire. Je l'ai même récemment envoyé à une de mes copines qui se lance dans la lecture et elle n'a pas du tout été déçue. Elle a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir lire la suite. Le tome 2, Un hiver pour te résister, pareil, je dois avoir un problème pour à chaque fois que le livre le plus aimé de tous soit celui que j'aime le moins de la saga. Je peux pas dire que je ne l'aime pas parce que je l'ai adoré, mais des 4 tomes, c'est celui que j'ai le moins aimé. En fait, en comparaison aux autres tomes, c'est celui dont je suis moins rentrée dans l'histoire, dont j'ai moins visualisé les scènes. Mais pour autant, ça reste une très bonne histoire, une très bonne lecture. Le tome 3, Un printemps pour te succomber. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que c'est mon livre top 1 depuis. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré les tropes qui sont à l'intérieur, donc mariage forcé, fake dating. En plus, il y a une mère célibataire, vraiment toutes les tropes que j'aime dans un seul livre. Et le tome 4, Un été pour te retrouver. Vraiment, celui-là, il change beaucoup des autres tomes. Et pour les tropes, il y a triangle amoureux. Alors habituellement, c'est pas une trope que j'apprécie, que j'affectionne. Et pourtant, dans ce livre-là, j'ai adoré. Je pense que c'est comment ça a été tourné, tout le fil conducteur, je pense que c'est ça qui fait que j'ai adoré. Et puis la plume de Morgane Moncomble. Désolée, mais cette femme, c'est vraiment une queen. Je n'ai encore jamais été déçue d'un de ses livres, vraiment.
Donc pour la saga complète, ça a vraiment été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré chaque tome. Une autre saga, c'est la saga Icebreaker, dont on a entendu énormément parler pendant un moment. Il y a une hype révolutionnaire autour de cette saga-là et je ne la comprends absolument pas. Ça montre le ton, mais vraiment, cette saga, j'ai été déçue. Alors, je sais pas si c'est parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que au final, en la lisant, je me suis dit ouais, bon, c'est pas un truc de ouf non plus. Il y a eu trop de hype autour et du coup, j'ai eu moins de mal à accrocher. Mais ouais, cette saga-là, j'ai pas vraiment aimé. Les livres se lisent vraiment, mais ne vous attendez pas à un truc de dingue. Et en plus, il y a énormément de spicy, de scènes assez explicites. Je pense que c'est ça aussi qui a gâché un petit peu ma lecture, parce que oui, j'aime bien qu'il y ait du spicy, pas quand ça dure 300 pages. Donc voilà mon avis global sur la saga Icebreaker. Une des sagas cultes aussi du BookTok, c'est la saga La femme de ménage. J'ai pour le moment lu le tome 1, 2 et 3. Je sais qu'il y a également le tome 2.5, il me semble, le petit livre rose qui fait 100 pages. Mais sincèrement, je n'ai même pas envie de l'acheter. Je sais même pas si je vais le lire un jour, ou alors vraiment quand j'aurai plus rien à lire et c'est pas près d'arriver. J'ai l'impression qu'il sert à rien. J'ai vu énormément d'avis là-dessus. Alors déjà, il fait à peine 100 pages, donc je pense qu'en 1 heure, il est clôturé. Et en plus, de ce que j'ai entendu, il apporte rien à l'histoire, rien d'intéressant et c'est juste hyper plat. Donc c'est pour ça que je ne pense pas le lire. Mais concernant la saga en général, pour les livres que j'ai lus, le tome 1, j'ai vraiment bien aimé. C'est là que j'ai découvert du coup la plume de Freida McFadden et les fameux plot twists. Mais pour autant, ça n'a pas été un coup de cœur vraiment par rapport à sa hype. Pareil, c'est peut-être parce qu'on en a trop entendu parler et que du coup en lisant, je m'attendais vraiment à un truc de dingue. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue. Alors, au niveau du plot twist, je ne m'y attendais absolument pas. Je pense que c'est impossible de deviner en avance le plot twist. Même si on est persuadé de quelque chose, c'est forcément tout l'inverse. Je sais pas, la façon dont c'est écrit ou comment je me suis attachée au personnage, j'ai eu un petit peu plus de mal. Le tome 2, j'ai encore moins accroché à l'histoire, même si encore une fois le plot twist, tu penses le savoir en ayant lu le tome 1 et au final absolument pas, je me suis encore trompée sur toute la ligne. Mais entre les deux, j'ai préféré le tome 1 au tome 2. Et alors le tome 3 change totalement des 2 premiers tomes, on n'est plus du tout sur une femme de ménage dans une famille, on est vraiment, là c'est vraiment tout autre chose, c'est vraiment la protagoniste qui construit sa famille, qui a sa propre maison, qui rencontre ses voisins et il y a des histoires autour de ça. Et par contre celui-là, j'ai vraiment adoré. Je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a vu dans les tomes précédents et peut-être que c'est ça aussi qui m'a donné envie de découvrir la suite. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette histoire, ce plot twist et celui-là, c'est mon préféré des 3 tomes. Et récemment, j'ai lu la saga hyper classique, la saga Off Campus de Elle Kennedy. Cette saga, j'ai mis énormément de temps à la lire, je l'avais dans ma bibliothèque depuis des années et pourtant je n'ai jamais sorti un livre de cette bibliothèque. Peut-être pour cause les anciennes couvertures, parce que parlons-en, elles ne donnent absolument pas envie de les lire. Et il y a quelques mois, je me suis acheté le pack avec les nouvelles couvertures et du coup ça m'a vraiment donné plus envie de la lire et de découvrir cette saga classique qui date. Et alors j'avais un petit peu d'a priori parce que bah oui, du coup la saga date de 2016, donc l'écriture date de 2016. Il y a énormément de choses en romance qui ont changé depuis toutes ces années et du coup j'avais peur d'être déçue par rapport à l'écriture qui est du coup ancienne, plus spicy, etc. Et pour autant j'ai vraiment bien aimé l'histoire. C'est sûr que oui, on voit l'évolution avec le temps de la romance, mais la saga en général, j'ai vraiment bien aimé et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu, même si peut-être je l'aurais encore plus apprécié si je l'avais lu quelques années auparavant. Mon tome préféré de la saga, c'est The Mistake, où je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5. Ensuite, c'est The Deal, donc le tome 1, où je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. J'ai beaucoup moins aimé le tome 3, qui est The Score, avec la note de 2,5 sur 5. Et encore, je lui ai mis la moyenne, je sais même pas si j'aurais dû lui mettre la moyenne, parce que vraiment, ce livre, c'est du spicy du début à la fin. Le livre doit faire entre 400 et 500 pages et vraiment les 450 premières pages, c'est vraiment que des scènes de spicy. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, concernant The Goal, je lui ai mis la note de 2,75 sur 5. Le dernier, The Legacy, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. On retrouve vraiment chaque personnage quelques années plus tard qui ont construit leur vie, qui font leur vie, et on retrouve pour chaque couple une petite histoire supplémentaire de leur vie et vraiment j'ai vraiment bien aimé ce livre. Pour la saga complète, du coup, je suis vraiment hyper contente de l'avoir lu, je pense qu'on l'a compris. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de donner mon avis sur ces 5 sagas qui sont pour moi hyper hypées du BookTok et j'avais envie de vous donner mon avis là-dessus. Je sais pas si t'as lu toutes ces sagas, mais je te laisse me dire en commentaire quelle saga tu as préférée, quelle saga tu as le moins aimé et pourquoi.